monde, alors on se retrouve en ce début du mois de novembre pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Comme d'habitude, une partie, je vais la faire en 3 parties, comme je l'ai fait la dernière fois. Première partie, mes coloriages réalisés hors mystère. Deuxième partie, vos coloriages que vous m'avez transmis. Donc je remercie tous ceux qui ont participé encore ce mois-ci à cette partie-là. Et dernière partie, mes colos mystères et puis un petit blabla de conclusion. Alors pour le mois d'octobre, je suis contente, j'ai vachement bien colorié. Il y avait longtemps que je n'avais pas autant colorié. Je crois que j'ai fait une dizaine de coloriages hors mystère. Alors il y en avait quelques-uns qui étaient bien avancés les mois, enfin, qui étaient bien avancés quand j'ai attaqué le mois d'octobre. Mais bon, j'ai fait une dizaine hors mystère et une dizaine de mystères. Voilà, donc je suis assez contente. J'ai bien avancé. Alors, les animaux sous la loupe. Alors ça, là, je crois que c'est un des colos qui, fin septembre, restait plus grand-chose à faire. Voilà. C'était un colo tout simple. Vous voyez, que j'ai fait... alors, que je vais voir avec quoi. Et en plus, j'ai un peu arrivé à utiliser d'autres couleurs, d'autres crayons que les polychromos. Alors là, j'ai utilisé des Pablo. Les Pablo, je crois que c'était pour les petites groseilles. Polychromos. Polychromos pour les murs. Et les luminances pour les feuilles. Et de l'aquarelle Action. Alors ça, c'est de la vieille aquarelle Action. Vous savez, toute petite palette que j'avais achetée au tout début, en 2020. Elle était pétée, pas très intense. Mais moi, je voulais pas faire un fond très intense. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer de tenter de la mettre. Ça n'était pas évident à... Alors déjà, je suis pas douée en aquarelle. À appliquer, c'était pas évident. Et après, j'ai mis des stickers dans les murs. Voilà. Après, il y a un petit peu d'écolo Disney ce mois-ci. J'en ai fait un dans le 4 saisons. C'est un livre que j'ai acheté au mois d'août, donc que j'avais mis dans ma pile à commencer. Et j'ai fait... C'est pas, voilà, le colo, le numéro 1, on va dire. Même si c'est plutôt celui-là, voilà. Il est tout simple. J'ai fait les dalmatiens en mode automne. Parce que là, je pense que c'est l'automne. Parce que vu qu'il y avait pas mal de feuilles qui tombaient, du coup, j'ai fait couleur automne. Et j'ai essayé d'ombrer avec du gris. Je sais pas, les dalmatiens, si vous voyez bien. Alors... Pour les dalmatiens, alors j'ai utilisé pareil, des Pablo pour les feuilles, tout ce qui est feuilles, luminance pour les troncs des arbres, c'est des bouleaux, moi je suis partie de ce principe, c'était du bouleau, luminance pour l'herbe, et après les polychromos pour ombrer avec du gris les petits chiens, voilà. Et j'ai pas mis de paillettes parce que je me suis dit, et après le fond je l'ai fait avec les Wash Cryden, voilà. Je sais pas, voilà, je suis assez contente de mon petit Disney. Encore un Disney sous la... C'est toute une histoire. C'est un duo que j'avais avec Maeva de la chaîne Colorisera qui date depuis le mois d'août que j'arrivais pas à finir. J'étais bloquée. Et là, je me suis dit, allez, oh non, t'arrêtes tes bêtises, tu le finis. Maeva, elle avait fini depuis la nuit des temps. Donc voilà, c'est celui-là. C'est Buzz l'éclair. Alors, Buzz l'éclair. En fin de compte, Buzz l'éclair, ce qui me perturbait, je connaissais le personnage, parce que même si je ne suis pas toujours douée en Disney, Buzz l'éclair, je connaissais. C'était tous au niveau de la tenue. Il y a des moments, alors j'ai pris d'essayer de prendre des images de référence, voir où s'arrêtait le blanc, où on passait au vert et tout ça, et c'était, voilà, par rapport à la structure de la tenue. Ah voilà, après je suis arrivée à faire quelque chose, je sais pas si c'est à fait comme, entre guillemets, voilà, c'est comme vraiment la tenue adéquate. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, j'ai utilisé un peu de tout là. Par contre, j'ai utilisé des Pablo. Un Pablo, je crois que c'était pour le vert. Du polychromos pour le violet.
les luminances, dans quoi que je l'ai mis? Peut-être dans le petit bouton rouge. J'ai mis... alors, j'ai fait... alors, j'ai mis du vernis à paillettes noires. Où c'est ce que j'en ai mis? Ah, je crois que j'en ai mis là. Après le fond, j'ai fait à l'aquarelle nacré d'action. Et j'ai mis du stickers doré en gel. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, là. Vous savez, dans le fond, si vous voyez. Je suis bête. Je sais pas si vous voyez bien. C'est du nacré. Les paillettes avec des petites étoiles. Voilà. Et après, j'ai repassé les étoiles là. Parce que comme ça avait un peu, ça avait un peu comme là, ça avait un peu disparu, je les ai repassés au feutre noir pour que ça ressorte. Voilà. Après, Mythomorphia, ça aussi. Il m'a pris du temps. C'était le coloriage de juillet-août de Colorier Ensemble Mythomorphia. Je n'ai pas fait le coloriage d'octobre, il ne me tentait pas du tout. Puis déjà, voilà, je vais à peine finir celui-là. C'est la double page de la tortue. Alors, là, j'ai mis des items. Je sais que j'ai pas mal mis des items pour tout ce qui est algues. J'ai pris... j'ai mis des items aussi dans le corps de la tortue, après que j'ai ombré. Là aussi, j'ai mis des items que j'ai ombré. Après, le reste, j'ai ombré avec les polychromos. Et j'ai mis des calors macarons. Où est-ce que j'ai mis des... Ah oui, voilà. Je vous avais dit quand je les avais pris, quand je vous avais montré les macarons, faire des coloriages qu'avec du pastel, des couleurs pastel, ça faisait un peu, je trouvais un peu terne, mais ça me servait de trouver des couleurs claires pour éclaircir. Donc là, si vous voyez bien, dans les toits des huttes, vous voyez la partie la plus claire, j'ai pris un macaron pour pouvoir éclaircir au maximum, tout en restant dans le même ton. Après le ciel, j'ai fait avec les wash craden. Et là, alors je sais pas si j'ai une bonne idée. Là, j'ai contouré. Du coup, ça fait des paillettes. Vous savez, avec les glitter marqueurs paillettes que je vous avais montré dans un vlog précédent que j'avais acheté chez Action. Vous voyez, ça fait voilà. Voilà. Après la barre, je l'ai fait assez rapidement. Je vais passer un petit coup de crayon et tout. Voilà. Après, encore un livre que j'avais à commencer. Alors, celui-là, je l'avais acheté en juin. Je ne savais pas comment. Alors, celui-là, j'en ai pris un très très simple. Au départ, j'en avais sectionné un autre. Puis finalement, j'en ai pris un tout simple. Et je me suis mis... Je n'ai pas fait en couleur étonale. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est mes marrons. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Parce que j'ai mis la lumière parce que... On est le 1er novembre, on a un temps de Toussaint. Il pleut. Alors, si je zoome, je vais voir si j'éteins la lumière. Peut-être ça. Parce que j'ai mis du vernis. Voilà. Est-ce que c'est. Voilà, je vais vous mettre là le temps. Alors, c'est des marrons. Alors, en tant que résidente de la ardéchoise et avec des origines en partie ardéchoise, quand j'ai feuilleté tout ça et tout, j'ai vu qu'il y avait des marrons. Je me suis dit, tiens, on va prendre ça. Alors attention, ce ne sont pas les marrons châtaignes, entre guillemets, comestibles. C'est les marrons d'Inde qui ne sont pas comestibles. Mais bon, j'ai pas vu de châtaigne. Et puis, les châtaignes, voilà. Alors, avec quoi j'ai fait? Polychromos, c'est pas celle sec, tout simplement. Et j'ai mis des stickers, je sais pas si vous voyez, holographique, je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais vous remettre la lumière pour le suivant. Après, hop, Tenderful Enchantement. Je crois que j'en ai fait deux. J'en ai fait deux dans Tenderful Enchantement, si je me rappelle bien. Page 37. Voilà, j'ai fait le gâteau. Là, ça aussi, je crois que je vous l'avais montré dans un de mes vlogs, que j'ai fait essentiellement avec les crayons aquarelle macaron de Calour. Parce que je venais de les avoir, donc je vous les ai essayés. Alors, j'ai fait les fleurs violettes au macaron, les petites meringues
Et là, le petit nappage bleu, c'est un peu bizarre, le nappage bleu avec les fleurs bleues. En vert, j'ai pas trouvé des trucs convaincants dans les macarons, je les trouvais pas génial. Mais j'ai trouvé dans les pablos un peu des couleurs vertes, un peu pastel et tout. Je me suis dit, on va prendre les pablos. Donc j'ai mis les pablos faire tout ce qui est feuillage. Le gâteau pablo aussi. Et puis j'ai vu que j'ai mis du Light Fast, la couleur saumon. Où est-ce que je l'ai mise? Je sais plus. Les trucs, tout ce qui est rouge, j'ai fait au pablo. Et le fond, je ne l'ai pas marqué, je l'ai fait, je crois, au Crash Vaden. Voilà, au Wash Craden. Voilà. Je l'aime bien, je le trouve assez sympa. Et j'ai mis des stickers, vous voyez, dans les meringues, comme vous voyez que ça brille. Et après, j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, j'ai un peu raté le fond. Mais bon. Alors, celui-là, je l'ai fait... Alors, je l'ai fait. J'ai mis les items... Ah oui, tout ce qui est herbe. Je m'en suis servi avec des items. Voilà. Les herbes. Pablo pour... J'ai mis Pablo pour faire le corps. J'ai fait, voilà. Pour moi, c'était... Je sais pas ce que... Qu'est-ce que ça représentait? Alors, j'ai fait couleur pomme de terre. Voilà. Et le reste, je crois que c'est des polychromos. Voilà, tout simplement. Et le fond, j'ai fait les intense. Alors, j'ai fait la bêtise. Quand j'ai posé la couleur, j'ai pas fait des petits ronds. J'ai fait comme ça en hachure. Du coup, ça fait des traces. Ça se confond pas génial. Donc, prochaine fois, on fera mieux. Voilà. Mais bon, c'est pas mal, hein. Après, Fairy Miracle, j'en ai fait un. J'ai fait 3 Claramarque ce mois-ci. Voilà, j'ai fait le petit renard. Voilà. Fairy Miracle. Avec quoi j'ai fait? Est-ce que j'ai noté? Non. Polychromos, ça c'est sûr. J'ai mis du polychromos. Là, j'ai fait base à Intense que j'ai ombré avec les Drawing. L'appareil électrophone, on va dire. Je l'ai fait au polychromos et sur le... Là, j'ai fait un vinyle. Je l'ai fait avec le noir, pareil, celui-là en noir. Parce que les vinyles, je sais pas si vous... Pour ceux qui ont connu, il y avait un peu une sorte... Il y avait une sorte de brillance, c'était pas mat. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'ai mis des paillettes. J'ai pas mis de paillettes. Voilà, je fais un mois sans paillettes. Parce que j'ai pas mis trop de paillettes. Voilà pour mes... Alors, coloriage en mystère. Alors, sachant que en octobre, j'ai fait, mais que je vous ai pas mis là, j'ai fait j'ai fait 2 saisons dans le Anna Carlson. Mais comme je vous ai tourné, comme vous avez dû voir dans les semaines précédentes, le livre terminé, donc ils y sont dedans, ces 2 colos, dans cette vidéo. Donc je ne vous les présente pas aujourd'hui. Voilà pour cette première partie. Je vais place à vos colos pour là, qui va arriver. Et après, je vous présente mes colos mystères. À tout de suite après vos colos. Alors, je vais vous raconter.
les 3 premières semaines, j'ai fait pratiquement que du hors mystère. Et j'avais vachement bien colorié et tout, trop. Et puis je me disais, merde, j'ai pas fait de mystère et tout. Et du coup, la dernière semaine, j'ai fait que du mystère. Voilà. Voilà la répartition de colo dans le mois. Alors, je vous présente en mystère. J'ai fait du Looney Tunes, je vous montre rapidement, là, c'est que du feutre. 1 et 2. Alors, Daffy Duck. Alors, j'ai pris l'option, je crois que je vous l'avais dit un peu. Déjà, d'essayer de repérer les personnages et de contourer en noir les personnages pour essayer au moins de respecter la couleur pour les personnages. Et après, il y a beaucoup de couleurs là. Et après, de regarder les couleurs les plus proches. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas grave. Après, pour certains éléments, ça me réduit les nombres de couleurs. Là, c'était un autre bleu pour là. Et je me suis dit, on va le mettre en contour noir. Comme ça, et pareil là. Comme ça me réduit les nombres de couleurs parce qu'avec les feutres, à un moment donné, on est un peu limité. Pourtant, j'en ai pas mal. Hein. Là, je crois que j'ai pris le même principe. Là, je savais que c'était une Bugs Bunny. Alors, je le trouve un peu maigrichon. Voilà. Et puis, là, j'ai contouré en noir ce que je voyais, ce que là. Et puis, le reste, je cherchais les couleurs au plus près. Voilà. Après... je crois que pour Mickey, j'ai pris le même principe. Mickey and Friends, j'ai fait le page 3. Là. Celui-là, je l'avais déjà fait. Pareil. Là. Alors, c'est Mickey plutôt. Hein. Pareil, j'ai contouré au plus. Bon là j'avais vu, on voyait que c'était Mickey, on voyait que c'était Pluto, et j'ai fait les contours noirs. Je sais pas s'ils étaient pour Mickey peut-être, je sais pas si pour Pluto il y avait. Là pareil, j'ai mis les contours noirs. Là aussi j'ai rajouté des contours noirs pour réduire le nombre de couleurs. J'ai essayé de respecter les couleurs. Alors ce qui me faisait bizarre, c'est que Pluto c'était le E et le F. C'est vraiment des couleurs orange. Moi j'aurais pris plus ocre, mais tant pis. Voilà, et puis là, c'était pas tout à fait le même vert et tout, mais j'ai fait au plus près, et puis voilà. Et ça passe. Alors, les grands classiques, tome 1. Alors, je vous avais montré dans un vlog, j'ai fait une soirée, j'ai fait plusieurs contours noirs dans plusieurs colos, mais je les ai pas tous coloriés, donc on le fera. J'en ai fait combien ce mois-ci? 1, 2. Alors, j'ai fait Notre-Dame de Paris. Voilà. Du moins le bossu. Et ça, c'est... Alors ça, je l'avais marqué parce que je ne le connais pas. Ah non, j'en ai fait 3. Attendez. Ouais, 3. Alors là... Alors, attendez. Page 6. Et je fais... Oui, c'est ça. Page 6, j'en ai fait 2. Et là, c'est la planète au trésor. Un nouvel univers. Voilà. Oh, me dites pas... Ne me demandez pas quel personnage il s'agit. Alors, je vais essayer de faire le mois prochain, les mois suivants, là, de faire ce que j'ai contouré en noir. Après, Looney Tunes tome 1, page 30. Hop, voilà, celui-là, je crois qu'on l'a beaucoup vu. Il est sorti. Pareil, j'ai essayé de respecter au mieux le personnage principal. Le reste, j'ai essayé de garder au mieux les couleurs. Mais à des endroits, j'ai mis des contours noirs où il n'y en avait pas, mais qui me semblait que ça pourrait correspondre à des contours noirs pour réduire le nombre de couleurs. Et puis moi, je trouve que c'est pas mal avec les contours noirs. Voilà, alors je ne sais plus quel est le nom de la Madame Bugs Bunny. Mais voilà. Après, celui-là. Sans colo mystère, sans nouveau coloriage mystère, pour moi c'est le tome 1, parce que dans ce style-là, j'en ai 3. J'ai fait le page 40. C'est un truc grec, village grec. Hop. Voilà. Au feutre, tranquillement. Voilà. Alors après, je vais vous faire un appel. Pour ceux, je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui font les colos mystères et qui font du hors Disney.
J'en ai un que j'ai commencé, mais que j'ai tellement foiré, que je suis bloquée, j'aimerais bien le refaire. C'est celui qui correspond à la page... Bah, il n'y a pas de numéro. À la page 35. Celui-là, j'arrive pas, je me suis un peu embrouillée dans les couleurs. Est-ce que il y aurait des personnes qui auraient l'amabilité de m'envoyer en mail, de me scanner si ils ne l'ont pas fait, la page vierge, pour que je le refasse et que je le colle à la place. Voilà. Sinon, ben, je vais l'abandonner, mais c'est question de tenter, de le faire. Voilà un petit appel. Après, on continue. Les fleurs. Fleurs, tome 2. Vous savez, comme il y en avait eu un premier qui était sorti, comme j'ai les deux, j'appelle le tome 2. Alors celui-là, c'est un coloriage tout simple, mais ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de couleurs et tout ça. Et parfois, de faire des couleurs, des colos où on ne se prend pas la tête, c'est pas mal. Voilà. C'est tout simple, sans prétention, mais ça me va. Après, un qui m'a pris du temps. Automne Inspiration, j'en ai fait un. Il m'a pris 2 jours, 3 jours. Parce que c'est des colos à petits détails. Regardez, je vous montre. Il y a beaucoup de petits détails. D'habitude, je les fais au feutre. Et là, je me suis dit, avec les petits détails, ça sera peut-être plus facile de les faire au crayon de couleur. Alors, ok, c'est plus facile, mais qu'est-ce que c'est plus long? Du coup, je crois que les prochaines fois, je vais reprendre mes feutres. Voilà, c'est celui-là. C'est un ours dans les bois. Et en plus, il est pas mal, hein, mais... Et en plus, je trouvais ça bizarre. Dans l'ours, il ombrait avec du violet. Je trouve ça bizarre. Moi, j'aurais fait un ours brun, mais tant pis. Voilà, alors j'en ai fait un. J'ai marqué 31-11 et 31-10. C'est pas grave. Du coup, j'ai quand même essayé parce que j'ai vu. Déjà, après, je crois que j'en ai un qui n'est pas terminé. Et je crois qu'en feuilletant, même là, dans les premiers, j'en ai un qui n'est pas terminé. Peut-être, je sais plus où il est. Voilà. Donc, j'essaie d'en faire un ou deux cette semaine, ce mois-ci encore, avant d'attaquer Colo de Noël. Alors, celui-là, Trompe-l'œil, tome 3. Alors, c'est un livre que vous n'avez pas vu dans ma collection, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté celui-là et celui-là sur Vinted. Je les ai trouvés pas trop chers, voilà. Donc, je les ai pris. Celui-là, j'ai pas fait, j'ai rien fait, mais celui-là, alors, je l'ai fait parce que la personne qui me l'a vendu, alors j'ai fait déjà les deux là, trompe-l'œil. Alors celui-là, j'ai un peu, ça se confond un peu, on voit pas bien la fleur. Elle a fait les contours noirs au crayon de couleur sur une 30aine de pages. Du coup, je l'ai commencé après moi, ça me dérange pas parce que là, elle avait fait, je l'ai passé au feutre, donc c'est pas trop gênant. Du coup, là, il y en avait deux. Et en plus, elle avait fait le fond violet. Alors, je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai fait. Et parti, comme j'étais partie, c'est celui-là. Après, l'avantage des trompe-l'œil, surtout dans les premiers, ils n'ont pas beaucoup de couleurs et c'est des grandes zones. Et comme je dis, parfois, ça fait du bien. Voilà. Alors là, c'est le petit génie d'Aladin. Et là, c'est dans Alice, il me semble. Et après, dernier colo. Ah oui, alors j'ai pas noté. J'en ai fait un ou deux. La sorcière, parce que je me dis, c'est le mois d'Halloween. Je vais quand même en faire un. Alors, celui-là, je l'ai fait en novembre, donc j'en ai fait 4. Et je ne l'ai pas noté parce que... Voilà, je l'ai pas noté. Et je l'ai pas noté, noté. Hop, c'est celui-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des grenouilles, des champignons et des fleurs. Voilà. Il n'y a pas de sorcière, mais bon. Voilà. Voilà pour mes colos du mois d'octobre. Donc, vous voyez, j'ai bien colorié. Bon. Et puis, pour finir, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je remercie encore tous ceux qui ont participé à cette vidéo.
Pour le mois de novembre, comme d'habitude, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui le souhaitent partager leur colo. Vous pouvez m'envoyer via l'adresse mail que vous trouverez dans la barre d'infos. Vous avez jusqu'au 1er décembre 20h. Vous pouvez m'envoyer des colos que vous avez réalisés dans le mois en cours, donc courant novembre. Ça peut être des mystères, des hors-mystères, du Disney, voilà, en crayon de couleur, crayon de papier, feutre surtout. N'ayez pas peur, je le redis, même pour ceux qui débutent. Ne craignez rien. Vous pouvez me les envoyer, on ne juge pas le niveau. C'est vraiment que si vous souhaitez partager vos colos, parfois on aime. Même moi, quand je débutais, je faisais, même encore maintenant, hein, je n'ai pas toujours des colos parfaits, mais c'est un plaisir de partager ce loisir et tout. Voilà. Donc n'ayez pas peur, envoyez, et puis il n'y a aucun de jugement négatif. En général, j'en ai jamais eu. Dans les commentaires, il n'y a jamais eu de jugement négatif. Au contraire, c'est souvent que la bienveillance. Et si jamais par hasard il y en aurait, je supprimerai. Voilà. Je supprimerai et je bloquerai la personne qui ose déposer ce genre de commentaires. Voilà, parce que moi, je veux pas que ma chaîne, notamment cette vidéo, devienne une chaîne où on se respecte pas. Voilà, il y a déjà assez de... voilà, on est déjà assez entouré de personnes qui sont pas toujours respectueux. Donc autant pas sur ma chaîne. Voilà. Du coup, je vous le redis, vous avez jusqu'au 1er décembre, 1er décembre, 20h, pour m'envoyer vos colos. Voilà. Et on se retrouve, donc celle-là, on se retrouvera sûrement pour un nouveau vlog que je suis en train de commencer à terminer. Alors la fin de cette vidéo, elle est brouillon. Voilà, on se retrouvera pour un nouveau vlog où il y aura un petit peu de DP, mais pas beaucoup. Moi, je pense pas. Un petit haul parce que j'ai commandé des livres. Là, j'arrête pas, j'ai pas arrêté cette année d'acheter des livres. En 2025-24, je prends des bonnes résolutions pour l'achat des livres. Et puis voilà, et puis je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.